Je suis un peu déçue de moi parce que là, je viens de terminer avec d'autres amis en appel où on a discuté autour de ce sujet-là qui est le fait de se connaître soi-même en tant que jeune. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous, on apprend à se connaître? Et malheureusement, pas comme d'habitude, j'ai pas eu la personne, du moins qui le fait souvent, du mal justement à enregistrer l'appel dans son intégralité comme d'habitude je le fais. J'aurais aimé que ce soit vraiment un épisode vraiment full, voir que justement c'est pas fait comme je pensais. Ça me fait un peu de la peine, mais c'est pas grave. Les aléas du petit métier de la création de contenu, on va dire. Inch'Allah, comme dit, en 2025, je n'aurai pas ce problème-là. J'ai trouvé une solution qui m'arrangerait et qui arrangerait les autres. J'espère. Mais j'ai justement trouvé cette alternative-là, donner mon avis, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup fait, et partager un peu les recherches que j'ai faites sur ce sujet. Partager aussi leur avis. On restera justement des échanges vraiment très impactants. Ils ont chacun pour leur part donné. Donc j'essaierai dans cet épisode-ci de vous partager ça et j'espère vraiment que pour des personnes qui seront comme nous, vous vous reconnaîtrez à l'intérieur et que ça vous apportera ce que ça doit vous apporter, on va dire. Alors pourquoi ce sujet-ci? Pourquoi est-ce que aujourd'hui je parle du fait de apprendre à se connaître? Qu'est-ce que c'est se connaître soi-même? Ça part d'une discussion, comme je l'ai rappelé avec mes amis, ça part d'une discussion avec Marie. On essayait de prendre chacune de nos nouvelles. Elle me relatait en fait comment est-ce que elle vit son entrée dans la vie professionnelle, un peu les différents challenges qu'elle peut avoir et ce que c'est en fait en tant que jeune qui est dans le milieu professionnel où il y a des personnes qui sont déjà un peu plus adaptées, on va dire, à ce mode de vie-là. Comment est-ce que elle, en tant que jeune, elle essaie justement de se frayer ce chemin-là. C'est partant de cette discussion-là que je me suis dit que ça ferait vraiment un bon sujet de vidéo. J'ai appelé mes amis sûrs qui se sont réveillés à 8h, 8h30 et pour qu'on fasse l'appel à 9h et tout. Merci à eux et continuez de vous réveiller tôt. Pourquoi ce sujet-là? Je trouve que, sans les réseaux déjà depuis petite, etc., on parle beaucoup de connaître-toi en tant que jeune, apprends à te connaître mieux, tu ne te connais pas assez. Est-ce que l'âge détermine le fait que tu dois te connaître un peu plus? Est-ce que on se pose tellement de questions avec tout ce qui change? On a les changements climatiques, on a les réseaux sociaux qui sont venus vraiment ouvrir tellement de choses, pas conscience. Et c'est pas évident en fait parce que avec tout ce qui change, tu dois te remettre en question. Si tu dois adapter, tu dois trouver un moyen de te mettre vraiment dans le bain assez vite et assez tôt dans certaines choses. Parfois tu arrives et tu as l'impression de ne pas te connaître assez ou de manquer cette connaissance de toi qui soit peut te faire gravir des échelons. Par exemple, tu peux décrocher ton diplôme d'une meilleure manière, avoir de bonnes notes, trouver cette opportunité là, etc. Ou tu peux vraiment te perdre. Pas que tu ne sais pas vraiment qui tu es, mais tu as l'impression que ce que tu es en train de faire ou bien le choix que tu as ne te correspond pas. Comment est-ce que justement tu évalues cette connaissance-là de toi pour savoir si tu es dans le bon chemin ou tu ne l'es pas en fait? Certes, on ne se connaîtra jamais assez. On ne saura jamais vraiment ce qu'on peut vraiment développer. Comme disait John Austin, on est venu sur Terre justement accomplir une mission. Mais justement, quelle est cette mission-là? On se pose plein de questions. Joyce Laurie a parlé de l'âge. Est-ce qu'en traversant cette phase-là de l'adolescence, est-ce que tu te connais un peu mieux qu'avant, etc. Franchement, on se pose beaucoup de questions, chacun à son niveau et c'est vraiment pas évident. Et pour des jeunes professionnels justement comme moi, comme nous, on se rend compte que face à l'incertitude professionnelle, au fait que tu as l'impression d'avoir choisi peut-être une filière qui ne te correspond pas, tu te sens un peu submergé par tellement de questions auxquelles il faudra que tu répondes vite pour pouvoir soit entrer dans le marché du travail, soit trouver ta voie et par exemple être entrepreneur, freelancing, etc. C'est pas du tout évident. Mais justement, se connaître soi-même, je pense que chacun, à un moment donné, s'est déjà posé la question, est-ce que ce que je fais à ce moment-là me représente? Est-ce que tel acte que j'ai posé me correspond? Cette opportunité que je vise, est-ce que cela me galvanisera pour plus, pour tard? Ou bien est-ce que je dis non à ça? Est-ce que je dis oui à ça? Je pense que c'est quelque chose qui est humain et qui est ancré en nous de tout le temps se remettre en question et de vouloir évoluer. La difficulté que moi j'ai trouvée dans le fait de se connaître soi-même, d'apprendre à se connaître, peut-être que je vais parler par exemple d'une relation. Si tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, cherche d'abord ta paix, cherche à être heureuse toi-même. C'est vraiment une question de ça, de toi, aime-toi d'abord. En 2024, je pense que tout le monde est tombé un peu sur ce message-là. Aime-toi d'abord, fais de toi ta propre priorité.
donne-toi, mets-toi. On ne voit pas justement le comment. Quand on se remet en question, il y a par exemple de nos proches qui peuvent nous aider. On a des réactions qui peuvent aussi nous pousser à changer. On a des avis un peu extérieurs à nous qui peuvent nous pousser justement à se remettre en question et à mieux connaître des choses sur nous. Mais après, est-ce que toi, quand tu rentres dans ta chambre, est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu cherches à mieux connaître que bon, ok, ça ne m'a pas plu, mais pourquoi est-ce que ça ne m'a pas plu? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'adapter à tel environnement? Je pense que souvent, on peut avoir du mal à le faire, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment nécessaire en tant que jeune ou on est en train de se découvrir. Je ne peux pas dire que tu te connaîtras assez. Pas comme John Dusty, lui il se connaît vraiment 9,5, tu vois. C'est des personnes probablement qui ont testé beaucoup de choses, surtout dans le mental. Il a vraiment insisté sur ça, c'est pas forcément physique, c'est pas une capacité naturelle on va dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mental et probablement il a testé beaucoup de choses et il s'est confronté à beaucoup de choses. Mais pour nous qui entre guillemets, ne savons pas vraiment grand chose, c'est pas qu'on n'est pas aussi fort mentalement que lui, mais probablement on n'a pas testé assez de choses et on ne s'est pas assez rendu compte qu'on était si fort mentalement. Donc, au mes recherches, j'ai répertorié 4 raisons essentielles aujourd'hui d'apprendre à se connaître et je vais aussi vous partager quelques outils que j'ai pu avoir justement sur comment est-ce qu'on pourrait ensemble chacun s'évaluer à un niveau donné. La nouvelle année, c'est 2025, tellement de choses doivent changer, améliorer différents aspects de notre vie, on veut évoluer, etc. C'est quelque chose qu'il faut continuellement faire. Les raisons que j'ai pu trouver pour lesquelles il faudrait vraiment en tant que jeune apprendre à mieux se connaître, apprendre à savoir qui on est. Les défis liés à l'incertitude et au changement rapide. On évolue aujourd'hui franchement à une vitesse, on se rend même pas compte. Vraiment hallucinant à quel point tout va très vite. Tout va vraiment très très vite et on se rend compte que si tu ne t'adaptes pas, si tu ne suis pas cette rapidité là-bas, tu deviens obsolète et on t'enlève en fait. Pas peut-être à l'affût sur telle information, tu ne connais pas telle chose et tout. Quelqu'un qui va connaître ça forcément, il sera privilégié par rapport à toi. Et c'est pas ce qu'on veut être à jour, on veut être à l'affût de toutes les informations qui pourraient justement nous intéresser et nous mener vers le chemin qu'on veut pour nous plus tard. Le World Economic Forum, qui est le forum économique mondial, souligne que les compétences émotionnelles comme la conscience de soi seront parmi les plus recherchées d'ici 2030. Des entreprises, parfois, ils font des tests d'évaluation, etc. Et si tu ne peux pas t'évaluer toi-même, si tu n'es pas capable, justement, comme Marie aussi le disait, de faire ton auto-évaluation, pas forcément quelqu'un d'externe qui va venir t'évaluer. Toi, déjà, qu'est-ce que tu peux dire? Comment est-ce que tu peux te noter sur tel ou tel aspect? Qu'est-ce que tu sais de toi, en fait, sur ces aspects-là? Comment de soi qui soit juste et humble. Pas être trop dans le oui, je me connais, ou bien de trop faire, mais d'être humble et d'être juste au milieu. Comment est-ce que tu te notes toi-même? C'est la pression sociale et les réseaux sociaux. J'en ai parlé, les réseaux sociaux, franchement, je pense qu'on est tous confrontés. Dès qu'on se réveille, dès qu'on dort, on est confronté à ça et c'est H24, ça ne termine pas. Et justement, ce qui vient avec ça, c'est la comparaison, c'est le fait d'envier les autres. Ce qui, justement, affecte l'estime de soi. Tu vas pas te dire que tu te compares à quelqu'un, tu ne connais même pas vraiment le contexte familial de la personne, etc. Mais tu te compares à la personne, tu veux être dans telle situation comme la personne, également savoir comment la personne est en elle-même. Comment est-ce que la personne vit certaines situations? Comment est-ce que la personne a grandi? Comment est-ce que... etc. Et je me rappelle, j'avais assisté à un appel, c'était grâce à Christian, qui disait que si tu veux te comparer à quelqu'un, va voir les débuts de la personne. Surtout si tu débutes. Tu vas pas me dire que tu débutes aujourd'hui, par exemple, dans mes créations YouTube et tout. Tu vas te comparer, par exemple, à la situation. Oui, tu peux te comparer où c'est ce que tu veux sur le long terme. Mais tu vas pas aujourd'hui, moi, je n'ai même pas peut-être quoi, 40 abonnés. Et je vais me dire que bon, ok, je vais me comporter comme elle, je vais avoir le matériel comme elle, ça ne sera pas possible. Comment est-ce qu'elle a commencé? C'est avec son téléphone, c'est avec les petits gadgets qu'elle avait chez elle. Pareil pour Sally, Crédit Sally, qui, elle aussi, elle a commencé les vidéos dans sa chambre et tout. C'est comme ça que tu commences. Tu essaies de te donner aussi les mêmes moyens qui se sont donnés ça justement à leur début. Et c'est de là que tu te compares. Tu vas pas aller te comparer à quelqu'un qui est déjà grand, qui a déjà une situation, qui a traversé plein de choses. Et tu vas aller te dire que bon, je me compare à lui. Du côté professionnel, justement, tu pars voir les études premières de la personne, ou même les posts LinkedIn. Moi, c'est ce que je faisais. Peut-être voir comment quelqu'un fait pour avoir au moins 10 000 likes, peut-être plus de 60, 70 000 impressions sur LinkedIn.
Tu vois qu'il a commencé, il n'avait aucun like, il n'avait aucune impression, il était seulement là, il postait. Et c'est parce qu'il a continué, il a grandi professionnellement, il a trouvé des opportunités, qu'aujourd'hui, il est là où il est et c'est ça qui fait sa force. Moi, si vous voulez vous comparer, comparez-vous au début de la personne. Comparez-vous comment est-ce que la personne a commencé. Tu cherches à comprendre le contexte, tu cherches à comprendre l'environnement et là, tu peux te comparer. Là, tu peux dire que bon, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Est-ce que je peux me procurer ça? Si je ne peux pas, ok, comment je peux trouver l'alternative pour pouvoir y arriver? C'est vraiment en ça et pas se comparer jusqu'à tu peux perdre confiance en toi et perdre l'estime que tu as de toi. Parce que tout le monde est différent, tout le monde a un parcours différent et tout le monde apporte quelque chose de différent sur les réseaux. Aller étape par étape et être soi-même. Troisième raison, c'est la quête de sens et l'épanouissement personnel. Moi, ce que je dis, c'est que si tu te connais un peu mieux, tu peux être un peu plus épanoui personnellement, c'est clair. Mais justement, est-ce que ça veut dire que si tu te connais pas assez, tu vas pas être épanoui personnellement? Je ne pense pas. Parce que la réciproque n'est pas pareille, quoi. Je pense que beaucoup de jeunes comme moi, comme mes amis, comme plein de personnes qui m'entourent, on cherche à donner un sens à notre vie. On cherche à trouver la voie qui nous correspond le mieux. On cherche à trouver cette voie-là justement qui ne va pas avec l'IA, etc., qui va être obsolète demain. On cherche une voie qui déjà nous passionnera parce que quelque chose que tu fais avec passion, tu le fais bien. En fait, on se pose tellement de questions et chacun pour certains critères des raisons justement qui sont personnelles, mais chacun cherche à donner un sens et un bon sens à sa vie. Le Harvard Business Review, qui est une revue américaine sur le monde de l'entreprise, souligne que l'alignement entre les choix de vie et les valeurs personnelles est un facteur clé de satisfaction et de succès. Je pense qu'on arrive même à ça parce qu'à un moment donné, bientôt, beaucoup de personnes feront des choix, pas forcément parce que ça te fait gagner plus d'argent, ça te fait avoir plus d'opportunités, etc. Mais est-ce que ça correspond avec ce que tu es capable d'accepter? Ce que tu aimes, est-ce que ça a un lien avec ce que tu te vois faire pendant plusieurs années? Je pense que beaucoup de personnes sont déjà en train de choisir cette voie-là. Seulement pour des critères qui leur sont personnels, choisiraient l'un ou l'autre, ça on ne jugera pas. À un moment donné, forcément, tu te retrouves à choisir quelque chose que tu fais avec passion et qui t'anime vraiment, qui te fait te réveiller chaque matin avec le sourire et où tu es vraiment drainé par ça. Quatrième raison, c'est une compétence essentielle pour l'avenir professionnel. On compte aujourd'hui que beaucoup d'employeurs cherchent des candidats qui se connaissent. Je dis ça, je fais allusion à l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, des soft skills ont une capacité d'adapter, de comprendre, de résoudre des problèmes, d'être leader. Il va te falloir apprendre. Et c'est pas toujours évident parce qu'on ne naît pas avec. C'est vrai que le contexte peut te donner cette compétence-là. Mais c'est quelque chose que, au fur et à mesure de ce que tu fais, de ce que tu traverses, des compétences, du moins, que tu apprends. J'ai déjà fait une vidéo dessus avec John Austin où on parlait un peu qu'il est dans la caserne. Donc, ça lui fait avoir des soft skills, par exemple, capacité à convaincre, etc. Compétences qu'on n'apprend pas à l'école, en fait. Et il a partagé le fait que c'est là-bas, justement, qu'il apprend toutes ces compétences-là et qu'il le met sur son CV. Et beaucoup de recruteurs, justement, notent ça. On te note dessus parce qu'on voit que tu as eu à apprendre, par exemple, l'adaptabilité. Les gens qui sont étudiants étrangers, forcément, c'est une compétence. Franchement, ça, on doit même te poser. Tu as voyagé et que là, aujourd'hui, tu es devant eux. Ça veut dire que tu as su t'adapter. Tu as bravé énormément de situations. Et tu as pu finir peut-être tes études, etc. Et là, tu veux entrer dans le monde professionnel. Et les compétences que, en tant qu'étudiant étranger, franchement, c'est une insulte si on nous demande ça, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler en participant aux activités, en prenant en main des projets. C'est vraiment des compétences qui, franchement, c'est en train de venir vraiment en masse. Et beaucoup même aujourd'hui ne choisissent plus des personnes qui ont de si hauts diplômes, comme on veut dire, mais le savoir-être, le savoir-vivre. Renseignez-vous dessus. Je vais faire une vidéo même si vous me demandez les compétences par exemple à avoir dans le milieu professionnel et tout parce que j'ai déjà fait une recherche dessus. Mais ça c'était plus par rapport à mon domaine. Mais après je pourrais faire des recherches pour différents domaines. C'est vraiment important que vous ayez les compétences qui sont alignées avec le poste que vous recherchez pour plus tard. Donc vraiment travailler soft skills, travailler compétences douces. C'est vraiment important. Je vais vous partager quelques outils que j'ai pu dégoter sur Internet pour apprendre à se connaître, se poser les questions. On a d'abord les outils d'introspection personnelle. Donc le journal, des personnes qui tiennent le journal, par exemple, on appelle ça le journaling. Chaque jour, par exemple, se réveillent, notent ce qu'ils ont appris, notent ce qu'ils veulent accomplir, etc. Notent les situations, bref. Ils notent vraiment tout, quoi. C'est vraiment ça le journaling. Et c'est aussi une manière de s'évaluer, de se connaître, en fait. Les questions introspectives, quelles valeurs m'animent,
qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Vraiment, c'est des questions à soi-même qu'on se pose pour apprendre à se connaître. Vision board. Vraiment, je pense que tout le monde est en train de voir partout vision board, vision board, vision board. Mais c'est vraiment quelque chose que, c'est vrai que moi, je n'y croyais pas trop. Mais c'est quelque chose que je commence à beaucoup voir et tu commences à comprendre que peut-être que, bon, ça ne te coûte rien de tester, quoi. Bon, présente par exemple tes objectifs, ou tu te donnes par exemple ta destination de rêve, objectifs professionnels, ce que tu veux accomplir, etc. Et tu le mets vraiment de manière visuelle. Tu entres chez toi ou tu rentres de l'école, ou tu veux aller au stade ou au travail, tu le vois et ça te dit que bon, ok, non, je ne dois pas perdre espoir, non, je ne dois pas décourager, non, je ne dois pas... Comme une piqûre de rappel. Mademoiselle, tu veux demain, par exemple, avoir 100 000 abonnés sur LinkedIn, avoir 100 000 abonnés sur Insta, bah, il va falloir poster des réels, il va falloir être plus actif, il va falloir. Donc, ça te pousse à vraiment mener des actions qui te mèneront justement vers ces objectifs-là. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait tester au moins une fois. J'espère vraiment que je le testerai cette année et je verrai ce que ça donne. Vraiment, je vais pour une période probablement de 3 ou 6 mois. Parce que moi, je me dis, faire un truc d'une année comme ça, c'est pas assez ça. Mais je préfère aller sur une période fixe, peut-être de 6 mois. Je change ce que je peux changer et je continue. Ou bien je fais par trimestre ou bien par semestre. Mais ça dépend de tout un chacun. Si vous cherchez des connaissances de ça, il y a ça partout. Comment le faire, où le faire, ce qu'il faut mettre, etc. On a à foison sur Internet. N'hésitez pas à aller chercher. Les tests psychométriques et de personnalité. Je pense que tous ceux qui travaillent dans des grandes boîtes aujourd'hui, ou tous ceux qui ont postulé, ont eu à faire des tests psychométriques. C'est vraiment quelque chose que, surtout peut-être les Big Four et tout ça là, c'est des tests qui sont vraiment importants pour eux, pour te connaître et pour savoir un peu comment te mettre dans certaines situations, etc. C'est vraiment un test de plein de questions qui les aident justement à savoir si tu pourras entrer dans l'entreprise et être bien. Ceux qui veulent même plus tard entrer dans des grandes boîtes internationales, je pense qu'il y a des exemples de tests qui peuvent être disponibles sur Internet. Vous pourrez prendre et vous évaluer. Je pourrais vous mettre certains liens et vous pourrez vous tester. On a aussi les outils qui sont basés sur la réflexion guidée, le coaching ou le mentorat. Je pense que ça dépend de chacun. Tu veux peut-être grandir et que tu trouves que tu as des difficultés, par exemple, à t'évaluer toi-même ou à te connaître, etc. Je pense que tu peux faire appel soit à un coach, soit à un mentor. Et on conseille beaucoup aux jeunes qui se lancent d'avoir un mentor parce que ça te permettra, par exemple, d'avoir des conseils, d'avoir des feedbacks, de savoir si est-ce que tu choisis ça, est-ce que tu choisis pas ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. D'avoir un mentor qui saura te guider, aussi un coach, quoi. Mais après, moi, je l'ai pas encore testé, franchement. Donc, je ne saurais pas dire, ça dépend de tout un chacun, de comment est-ce qu'il se voit plus tard et quel chemin il veut prendre. Les expériences de vie. Franchement, on dit, ce sont les conséquences qui conseillent. Donc, franchement, les expériences de la vie, les situations que tout le monde traverse à un niveau, nous permettent de mieux apprendre à nous connaître. Même en faisant, par exemple, le bilan de l'année, tu peux voir que tu as mûri, par exemple. Tu prends moins les choses à cœur, tu t'exprimes mieux, etc. Et ça te permet de t'évaluer aussi. Que bon, ok, je suis dans la bonne marche vers celle que je veux être demain. Je suis meilleure qu'hier, je suis meilleure qu'il y a 6 mois, je suis meilleure qu'en début d'année. C'est vraiment important de reconnaître ça. Et d'être aussi dans l'esprit de gratitude parce que c'est pas tout le monde qui a vu par exemple la vie jusqu'à cette fin d'année-ci. Pouvoir te dire que ok, je suis fière parce que j'ai pu réaliser ça, j'ai pu faire ceci. Minime soit-il, franchement, félicite-toi et sois fier de toi. Et moi, je te félicite pour tout ce que tu as pu accomplir, tout ce que tu as pu faire cette année. Franchement, bravo. Ce n'était pas facile, tu as pleuré, tu n'as pas dormi, tu n'as pas mangé. C'est un peu mon cas vraiment, mais... Franchement, bravo à tout un chacun. C'est vraiment le cas de le dire, bravo. Et tu peux encore accomplir plus. On peut encore accomplir plus. Donc, 2025. Enfin, on a les livres. Franchement, je pense que ça aussi, c'est un aspect que tout le monde doit prendre en compte. Moi, lire, c'est un livre pour toute l'année. Même si c'est 2 pages chaque jour. Franchement, il faut lire. Il faut écouter des podcasts. J'ai déjà acheté 3 livres. Mais les 3 livres, depuis que je suis au Maroc, c'est jamais fini. Achetez un livre, concentrez-vous sur ce livre-là à lire au moins 2 pages ou au moins un chapitre. Prenez des petites résolutions que vous pourriez atteindre d'ici peut-être la fin du mois et au fur et à mesure, vous allez voir comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de la lecture ou vis-à-vis des podcasts que vous écoutez. Ça peut vous donner une meilleure connaissance de vous
et une meilleure connaissance aussi des autres et de tout ce qui vous entoure. Si vous avez des recommandations de livres aussi que vous pourrez conseiller, tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis preneuse. Je vais terminer ça aussi sans dire que se connaître soi-même aussi passe par sa famille, passe par son entourage, passe par ses amis. Ne vous fermez pas à votre entourage, à vos amis, à vos proches. Discutez avec eux. Essayez d'avoir leur feedback sur vous. Et vraiment de la plus simple des manières, pas dans le sens où on va te reprocher si ça, non, mais de juste de savoir un peu par rapport aux aspects que tu veux améliorer, de savoir un peu eux ce qu'ils pensent de tel ou tel aspect. Comme ça te permet aussi de mieux te connaître et de grandir en fait, parce qu'on est là que pour ça, de grandir et de trouver notre voie. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez, et si le sujet vous a touché, vous a été utile, merci de mettre un like. Quant à moi, je vous souhaite vraiment une très belle fin d'année. Franchement, je vous souhaite que du positif. Je vous souhaite que d'évoluer, que de grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur les différents réseaux. Je promets vraiment plus de vidéos, que ce soit sur mes différents réseaux, que ce soit sur YouTube. Franchement, j'espère que cette année, les objectifs que je me suis fixés sur le Vision Board vont marcher d'ici 3 mois ou d'ici 6 mois. On verra bien. Donc franchement, merci encore à tous. Merci à mes 46, je pense, abonnés à ce jour. Merci vraiment beaucoup à tout le monde. Merci à ceux qui m'entourent. Merci à ma famille. Merci à mes amis. Merci à tous. Merci vraiment pour tout votre soutien. Et je vous fais de gros bisous. Très bonne fin d'année. J'ai de la prochaine vidéo. La peur. Est-ce qu'on a peur de l'échec? Est-ce qu'on a peur du succès? Parce que oui, il y a la peur du succès. On en parlera et ça sera avec les mêmes que vous connaissez déjà. Sauf s'il y a des personnes qui voudraient bien participer aussi.